Chers frères et sœurs, bonsoir. C'est depuis Jérusalem que je vous adresse un message prophétique et un warning, comme on dit en anglais. J'aime bien le mot warning parce qu'il a quelque chose de fort et de puissant, et le mot avertissement peut paraître par moments plus doux, mais je prends expressément à cœur l'expression warning qui flash comme une lampe dans la nuit. Je viens d'entendre par mon épouse, c'était hier ou avant-hier, qu'un message a été relâché par le frère Kahn des États-Unis. J'ai appris à connaître ce ministère. C'est un prophète, de toute évidence. J'ai lu, comme tout le monde maintenant, je pense, le livre Les Mystères du frère Kahn. Et je prends avec attention, après avoir éprouvé, ce que cet homme de Dieu relâche. Qu'est-ce qu'il a relâché voici quelques jours maintenant? Bien, un message de prophète, sans doute, soutenu par une recherche dans la parole prophétique et une interprétation de la parole prophétique que malheureusement je n'ai pas saisi dans son message, mais je le perçois. Cet homme est juif, ne l'oublions pas, et a donc une lecture qui peut désarçonner beaucoup de chrétiens, mais qui est généralement très profonde et très juste. Nous l'avons expérimenté en lisant son livre sur les mystères. Alors qu'est-ce qu'il annonce, le frère Kahn? Il annonce que pour la date d'aujourd'hui, le 18 mai, il va se passer quelque chose d'extrêmement important, quelque chose survient. Le 18 mai, donc aujourd'hui, nous sommes en fin de la journée du 18 mai, eh bien, il y a une ligne qui est franchie dans l'économie du plan de Dieu. Et je n'ai pas écouté tout de suite l'intégralité de son message parce que le Seigneur m'a conduit à ne pas le faire immédiatement, mais à prier. Je me suis donc dit, s'il y a vraiment quelque chose d'important qui doit être dit concernant cette date butoir du 18 mai, ce qui veut dire qu'il y a un avant et il y a un après, il faut d'abord que je prie pour ma part pour demander à Dieu ce qu'il me dit lui à ce sujet. Alors je l'ai fait, et immédiatement j'ai vu en esprit d'immenses cloches de bronze, énormes, immenses. J'en ai vu une qui battait et qui donnait un bruit extrêmement... c'était un tocsin, c'était un bruit d'avertissement, c'était un appel. Nous savons que jadis, quand on sonnait le tocsin dans les églises ou les beffrois au Moyen-Âge et plus tard, eh bien, quand il y avait une sonnerie qu'on appelle le tocsin, et c'était « attention, il va se passer quelque chose de sérieux, de grave, l'ennemi arrive, les Vikings sont là, qu'est-ce que c'est d'autre ?» Bref, j'ai entendu un immense tocsin, vraiment une cloche comme un bourdon, énorme, énorme. Et puis, le son semblait vouloir résonner dans toute la planète, et j'ai vu derrière ce tocsin un autre tocsin, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et le Seigneur me disait, je suis en train de répandre aujourd'hui un avertissement d'une solennité extrême. Et dès lors, je me suis posé devant le Seigneur, j'ai dit, tiens, mais Kahn parle du fait que ce 18 mai, les personnes nées de nouveau, véritablement nées de nouveau, vont comprendre ce qui va se passer, et ceux qui ne sont pas nés de nouveau, cela va leur échapper complètement. Alors j'ai prié
j'ai prié concernant ce que moi, Dieu m'a montré, et j'ai compris qu'il s'agissait d'un avertissement qui va fort bien avec tout ce que Kahn va dire dans son message que vous lirez en fichier joint avec mon enregistrement, là, et lequel message j'ai écouté après avoir prié, complètement. Je vous lirai toute une série de phrases dans le message de Kahn qui vont supporter ce que Dieu m'a dit à moi pour la francophonie. Francophonie, c'est France, c'est Canada, francophone, c'est Belgique, c'est Luxembourg, c'est Suisse et c'est Afrique francophone. Dieu m'a fait entendre un tocsin immense et le Seigneur m'a parlé. Dieu m'a dit, et nous allons lire, Dieu m'a donné le psaume 68 que nous allons lire dans quelques secondes, et nous allons comprendre à travers un réma ce que Dieu est en train de dire. Et Dieu m'a dit, Dieu fait justice à partir de maintenant à nombre de ses serviteurs, de ses servantes, injustement traités et abandonnés par l'Église elle-même, n'est-ce pas, avec une grande lâcheté quelquefois. J'ai, dans la vision de l'homme battu, n'est-ce pas, dépouillé de ses biens, de son argent, de ses vêtements, et laissé nu au bord de la route qui conduit à Jéricho, le Seigneur m'a montré une image de ce qui arrive à beaucoup de serviteurs de grande valeur qui subissent, et c'est inévitable, le diable étant maître du jeu du mal, il attaque, il n'attaque pas les cireurs d'estrade ou les professionnels carriéristes du ministère, il attaquera les personnes qui écoutent l'esprit et marchent selon l'esprit. Et Dieu m'a montré qu'il y a eu tant et tant de victimes de brigands qui ont, comme ceux qui ont dépouillé de son honneur, de sa dignité, de ses biens même, ce pauvre homme sur la route de Jéricho, pendant que passait sur la route un Cohen, un Lévite, c'est-à-dire des religieux. Et Dieu m'a montré que bien des hommes de Dieu de valeur, des femmes de valeur, des chrétiens de grande valeur, ont été dépouillés de tout, sans que les religieux qui pouvaient intervenir ne soient intervenus. Et là, Dieu m'a déclaré, je veux faire justice. Maintenant, le tout est de savoir comment Dieu va faire justice. Et vous allez voir que le but n'est pas la vengeance ou que sais-je d'autre. Nous passons, ce 18 mai, j'en suis convaincu, une ligne rouge où seuls ceux, en tout cas pour la francophonie, qui ont du cœur, de l'amour, de la loyauté, un amour de la vérité, prêt à se battre pour la vérité, prêt à se lever pour la vérité, et qui ne cherchent pas à se débiner quand ils devraient parler, intervenir, pour protéger leur petite tranquillité, leur ministère. Amen. Le Seigneur m'a montré qu'il y avait trop, bien trop, de ministères et d'œuvres même entières qui ont froidement ignoré, n'est-ce pas, comme ce Cohen sur la route de Jéricho, vous connaissez tous l'épisode, et ce Lévite passant, n'est-ce pas, dans le plus grand mépris du devoir de compassion et de justice, car homme priorisé, complètement priorisé par la routine et l'orgueil de leur fonction, leur ministère, autrement dit. Une
inouïe justification du refus d'intérêt, de compassion, au prix pour en fait, froidement, continuer leur route, comme si de rien n'était, fascinés qu'ils sont par une espèce de réussite. Ce n'est pas rare. Nous allons lire le psaume 68, du verset 1 au verset 7. C'est ce que Dieu m'a donné comme passage biblique quand j'ai eu cette vision de ces tocsins qui résonnaient, n'est-ce pas, dans l'air de toute la francophonie. Parce que je crois que la francophonie est marquée par ces phénomènes de lâcheté, d'égoïsme et d'abandon froidement. Vous savez, j'en ai eu le témoignage, ne serait-ce que parce que j'ai vécu, mais parce que j'ai vécu en observant d'autres. J'étais en Belgique récemment, où j'ai pu prêcher avec vraiment beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, dans l'assemblée du pasteur Inslegers, qui a passé 10 ans de sa vie à subir les foudres de la justice avec des moyens policiers que vous n'imaginez même pas, tant ils sont humiliants. Il a été cet homme dépouillé de sa dignité, de son temps, de son ministère, de sa vie elle-même, comme cet homme sur la route de Jéricho, pendant que, n'est-ce pas, ses pères, je lui ai demandé, est-ce qu'il y a eu des gens, parce qu'il connaissait du monde, et beaucoup de monde le connaissait, y a-t-il eu une levée de bouclier pour te défendre? Parce que il était facile de comprendre que les gens qui t'ont dénoncé à la police te dénonçaient pour des crimes complètement farfelus. Et il m'a répondu quasiment personne. Quasiment personne. Cet homme a donc vécu 10 ans de sa vie avec son épouse. Sa santé est plus qu'abîmée et personne n'est venu à son secours. Alors le psaume 68, je vous le lis. Au chef des chantres de David, psaume cantique. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, pardonnez-moi, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Attendez le commentaire, le réma que Dieu m'a donné. C'est lourd. C'est presque tragique. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, et ils ont des transports d'allégresse, chantent à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. Ici, ça veut dire pratiquer la justice en tout temps, à tous égards, afin d'ouvrir le chemin de celui qui marche et qui est Jésus lui-même. Combien d'obstacles le Seigneur a-t-il rencontré parce que la lâcheté ambiante empêchait que la vérité soit recherchée, par exemple dans le domaine des calomnies et des bruits courants sur une personne, etc. Je vous donne un exemple, c'est Inslegers, mais je pourrais vous en donner d'autres. J'ai appris en allant chez Inslegers que plus il m'a dit, tu n'es pas le seul à vivre ce que tu vis, parce que je vis ce genre d'expérience triste et sordide en ce moment. Et m'a dit, il y en a beaucoup qui passent par là, mais en général, ils sont tellement détruits qu'ils vivent une espèce de suicide dans le retrait, une espèce de, je dirais, comment j'allais dire apostasie, mais c'est pas cela, de destruction, de mort morale. Il m'a parlé d'un homme de Dieu que j'ai bien connu en Belgique, jadis, que j'appréciais, que je trouvais formidable, jeune, dynamique, courageux, entreprenant, homme de foi, etc. Il m'a dit, cet homme n'existe plus, on lui a tout pris, on l'a ruiné, on l'a détruit. Aujourd'hui, il vit quelque part dans le sud de la France chez sa fille. Il ne veut plus jamais entendre parler d'église. A-t-il tort, a-t-il raison? Ce n'est pas à moi de décider, mais je vois là un homme détruit, un homme
comme l'homme de la route de Jéricho, à qui on a tout pris, et personne, aucun Cohen, aucun Lévi, aucun pasteur ne s'est arrêté à ses côtés pour l'aider à sortir et de cette situation pour le conduire à l'auberge, comme le fera, n'est-ce pas, le Samaritain, qui va conduire à l'auberge, va le soigner, payer, c'est-à-dire faire tout ce qu'il faut pour la restauration de cet homme battu, détruit. Et la question que Dieu pose à beaucoup en francophonie, qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait pour ceux qui étaient déshonorés, que vous saviez être déshonorés, dont vous vous doutiez quand même qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires dans les choses racontées sur ces personnes? Qu'avez-vous fait? Vous êtes passé très souvent à côté, comme le Lévite et comme le Cohen, amoureux de votre fonction, très égoïstement. Et j'en profite pour vous dire, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui me le dit, vous paraîtrez devant Dieu, et vous direz, nous avons fait des signes, des prodiges, des miracles, nous avons chassé les démons, et Jésus vous dira, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité, c'est-à-dire qui n'avez pas aimé celui qu'il fallait aimer, en prenant du temps, en faisant des enquêtes solides, en questionnant, en allant voir de près, et puis éventuellement en vous levant dans le corps pour dire, cet homme-là est accusé à tort, on est en train de le tuer, on est en train de le détruire. Cette femme-là, on est en train de l'accuser et de la détruire. Amen. Nous terminons la lecture. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. Les plaines de l'Église sont encombrées de cadavres, sont encombrées de lâcheté, d'hypocrisie, de tout ce que vous voulez. Et Jésus ne peut pas avancer avec de tels serviteurs, qu'ils soient serviteurs ou chrétiens, de base, passez-moi l'expression. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui, le Père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Ici, il y a une promesse. Je prends date avec cette écriture dans un esprit de Réma. Si vous avez été massacrés, non seulement par le mensonge, par la calomnie, et je sais de quoi je parle, et que vous avez été achevés par l'égoïsme, l'indifférence de ceux que vous croyez être des frères et qui ne le furent absolument pas, ou des sœurs, et qui ne le furent pas, sachez une chose, sachez une chose, sachez une chose. Vous allez connaître une justification en direct de l'Éternel, mais ceux qui auraient dû vous aider, le Seigneur m'a montré une vision, leur ministère, leur travail, même s'il paraît important et considérable, va se sécher, va sécher sur place, va sécher sur place, va sécher sur place, parce qu'il faut qu'il soit sur place pour que Dieu laisse sortir maintenant des âmes choisies par Dieu pour le servir avec loyauté, cœur et amour. Je continue et j'avance. Dieu se lève, Dieu se lève. Et ici, les ennemis dont il est question dans les versets finaux de ma lecture, n'est-ce pas? Et voilà, au début, je reviens, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, c'est-à-dire qu'ils perdent le nord, ils vont dans tous les sens. Ici, le Seigneur m'a dit que les ennemis de Dieu, ce n'est pas le diable, ce n'est pas les gens du monde. Dieu désigne directement les serviteurs de Dieu, pasteurs, prophètes, tout ce que vous voulez, apôtres, n'importe quoi, anciens, docteurs, qui ont le profil et le cœur du Cohen et du Lévi, dans l'histoire du pauvre homme sur la route de Jéricho. Ce sont des ennemis de Dieu, ils sont désignés par Dieu comme des ennemis, et ils vont se disperser, ils vont se dessécher, leur
leur potentiel d'écoute va... C'est même pas cela. Ils vont voir quelque chose de ce qui les accompagnait, parce que Dieu espérait, attendait de voir s'ils allaient réagir positivement là où ils l'auraient dû. Et ils ne l'ont pas fait, c'est trop tard. Donc Dieu déclare que, clairement, en mode réma, révélation, que les indifférents, les frileux, les égoïstes, les cireurs d'estrade, oui, je prends date avec les mots que je prononce, les carriéristes habités du cœur du Cohen et du Lévite sur la route de Jéricho, passant à côté d'une manière d'un massacre d'autrui, avec un égoïsme monstrueux et, n'est-ce pas, au nom de leur priorité, c'est-à-dire mon ministère, ma réputation, ma gloire, étant donné ce que je suis et ce qu'on a établi que j'étais. Frères et sœurs, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ici, ennemis de Dieu sont les ennemis du devoir d'amour pour le frère, la sœur, n'est-ce pas? Et le devoir de s'arrêter et de connaître vraiment ce qui est arrivé à cet homme de Jéricho, à cet homme, à ce frère, soudain épinglé comme un criminel qu'il n'est pas, dans la mesure où on n'a même pas pris la peine de vérifier s'il est. Selon ce que j'ai expérimenté, j'ai achoppé sous cela en francophonie pendant 35 ans maintenant. 35 ans et même 42 ans en réalité de ministère. Amen. Et ceci vaut pour toute la francophonie, je l'ai déjà dit. Ok, je vous donne un exemple, mais absolument ahurissant. Dès que j'ai débuté mon ministère, je ne rentrerai pas dans les détails, il y avait une onction prophétique avec des œuvres de puissance de la part de Dieu à travers mon ministère. Allez relire mes livres là-dessus, Keila numéro 1 par exemple, et vous aurez le descriptif de ces choses. Il y a eu des choses extrêmement glorieuses, mais dans le même temps s'est levé un esprit de Jézabel qui m'avait été prophétisé par un prédicateur, alors que je n'étais pas encore dans le ministère. J'avais écouté l'histoire d'Élie, persécuté par Jézabel, et le prédicateur avait dit ce jour-là, devant toute l'assemblée où il prêchait, cette parole est quelque chose qui va s'accomplir dans la vie de quelqu'un. L'Esprit de Dieu m'avait dit, ça c'est pour toi. À l'époque, je n'ai pas compris la portée de la chose, mais j'ai vu, dès que mon ministère a démarré, l'esprit de Jézabel a été là. Et l'esprit de Jézabel s'est traduit il y a plus de 35 ans maintenant, oui, plus de 35 ans, au moins pas loin de 40, par une personne qui était une bonne chrétienne d'apparence dans l'œuvre, qui soudain a abandonné le Seigneur pour vivre en concubinage avec un païen, et qui s'est retournée contre moi parce qu'elle m'avait fait paisiblement et dans une grande conviction de Dieu, affichée devant toute l'assemblée à l'époque. Elle m'avait fait un don, elle m'avait permis de subvenir à des besoins immédiats à ce moment-là. Elle a donc regretté avoir donné ce don et a décidé, pour essayer de récupérer ce don, d'aller devant une commission anti-secte à l'époque, où elle m'a accusé de choses mais absolument invraisemblables, toutes mensongères, absolument mensongères. Et cette commission, elle ne m'a jamais convoqué pour me demander mon point de vue sur les accusations de cette femme. Je vous donne un exemple. Elle déclare à un moment donné que j'aurais cherché à faire en sorte que son fils me donnât une sono entière, c'est-à-dire il avait une belle sono chez lui, et j'aurais désiré avoir cette sono et fait en sorte de l'obtenir. Alors que la réalité, je vais vous la dire en 2 mots,
elle est très simple. Cette sono gigantesque faisait un vacarme épouvantable dans la maison de cette sœur, et un jour, elle s'est plainte de cela, et elle m'a dit, je vais demander à mon fils d'utiliser cette sono de façon utile pour les réunions, pour le culte. Je dis, ok, d'accord, si ça peut t'aider, moi je ne suis pas contre que ton fils, s'il le veut, vienne. Donc, il a installé sa sono dans l'église, et il était tout heureux de manipuler je sais pas, toutes les manettes et tout ce qui s'ensuit. Et il m'a déclaré devant sa mère, en tout cas, je la donne à l'église. Je lui ai dit, je ne veux pas que cette sono. Il m'a dit, si, je la donne. Je lui ai dit, écoute, fais attention, parce que si tu donnes cette sono, tu dois savoir que je dois la lister dans le matériel de l'église, je ne pourrai plus te la rendre. Donc, réfléchis. Si. Alors, évidemment, il y a eu un conflit entre la mère et le fils 2-3 mois après. Il a quitté l'église, et bien sûr, il ne m'a pas réclamé la sono, mais sa mère a traduit cet épisode devant la commission antisecte en disant il a voulu prendre, parce qu'elle aurait aimé évidemment récupérer la sono, qui valait quand même un peu d'argent. Voilà le genre de mensonge et tout le reste dans cette déposition devant cette commission antisecte, qui n'a d'ailleurs pas embrayé par une plainte en justice. J'ai toujours jusqu'à aujourd'hui un casier judiciaire vierge, mais. Dernièrement, alors évidemment cette dame s'est arrangée pour faire diffuser par les réseaux Internet de l'époque, c'était la naissance d'Internet, n'est-ce pas, le rapport de cette commission antisecte construit sur ces mensonges et sur tant d'autres choses. Je ne vais pas... vous n'imaginez pas à quel point cette femme a été ignoble. En réalité, si on devait aligner, je l'ai fait à l'époque, eh bien, je lui avais accordé en aide de toutes sortes, matérielles, financières et autres, quand elle en avait le besoin, quelque chose qui équivalait à 300 000 francs belges à peu près à l'époque. Mais je passe sur tout cela. Son attitude était d'autant plus scandaleuse et cruelle et méchante. Bien, donc, il y a donc peu, je suis invité à prêcher en Belgique dans 2 assemblées de la région de Charleroi et Perouet, et le pasteur Inslegers, qui fut le seul à l'époque de la plainte de cette femme devant la commission, à se lever et dire, écoutez, ok, on voit quand même à qui on a affaire en parlant de moi, et vous n'allez pas suivre dans une telle folie. Alors, sous-entendu, vérifions, essayons de vérifier. Pour sa part, la vérification était faite, puisqu'il m'a soutenu, mais je suis donc revenu, tout ça se passait il y a 30 et des années, je suis donc revenu en Belgique, donc à peu près 35-40 ans après, invité à prêcher à Charleroi et à Perouet, et le pasteur Inslegers de faire part dans sa pastorale de, je ne sais pas combien de pasteurs, voilà, je vous recommande ce frère, il a un très bon message, c'est un homme de Dieu, etc. Et levé de bouclier, 35 ans après, oui, mais on a encore en tête la fameuse affaire de la déposition de cette dame devant la commission antisecte. Ce qui veut dire qu'en près de 35 ans, bientôt 40 ans, pas un seul de ces pasteurs n'a pris la peine de me joindre et de me demander ce que j'avais à dire sur ces choses. S'il l'avait fait, eh bien les choses auraient été réglées depuis très longtemps. Il vient, mes amis, un temps de justice, et Dieu va demander des comptes aux chrétiens et serviteurs qui se sont contentés de rester à distance de frères, de sœurs, d'hommes de Dieu, massacrés par le mensonge, la calomnie, n'est-ce pas, le tribunal des hommes même, n'est-ce pas, alimenté par des apostats et des criminels, car il y a toujours à la base de ces vagues de calomnie et autres des chrétiens entièrement apostats, ce qui devrait déjà éveiller l'attention, n'est-ce pas, automatiquement, mais ça ne semble pas éveiller l'attention parce que t'as des problèmes, débrouille-toi tout seul, c'est à peu près ça. Et on s'étonne que le corps de Christ soit fracturé, démembré, et que l'Esprit de Dieu ne puisse pas passer dans les plaines
du corps de Christ pour œuvrer tel qu'il le voudrait lui. On s'étonne alors que leur devoir à ces chers serviteurs de Dieu, n'est-ce pas, c'est de se rendre compte que Dieu ne regarde pas au cœur, il regarde, pardon, au cœur, mais pas à la réussite apparente. Et un sans-cœur, n'est-ce pas, un sans-cœur vif à rejeter autrui sans même avoir éprouvé la vérité concernant autrui, n'est-ce pas, est un homme qui vit en lumière artificielle du succès le plus souvent, assoiffé de cela, mais Dieu, lui, mes amis, attention, se réserve des gens droits de cœur, qui vivent généralement dans l'ombre, et que Dieu va susciter à partir de ce 18 mai, dans le corps de Christ. Si vous vous rappelez certains de mes messages où j'ai prophétisé qu'il venait une génération d'idiots de temps de la fin qui vont prendre le relais, alors que bien des ministères connus vont se dessécher. Rappelez-vous de ce message. Plus encore, mes amis, cet appel mondial qui résonne si fort dans mon esprit en priant à la repentance pourrait fort bien aussi ressembler à un tri, à un test avant l'enlèvement de l'Église. Il est encore temps de se repentir, mais la main de Dieu est déjà en train de descendre sur ces choses. C'est ce que Dieu m'a montré. Et pourquoi j'ai entendu ce tocsin si puissant. Je suis à l'écoute si, en priant, vous devez recevoir quelque chose qui va dans le même sens. J'aimerais le savoir. Vous m'écrivez sur mon mail ou sur le mail du site que vous avez en bas dans le site. Et pour terminer, j'ai pris la peine d'écouter à fond le message du frère Kahan, et j'ai sorti quelques phrases, mais il y en a une foultitude de phrases qui finalement corroborent complètement, accompagnent le message que je vous lâche aujourd'hui. Par exemple, à partir du 18 mai, eh bien c'est comme un jour pour les comptes, sous-entendu à régler, pour les comptes, c'est-à-dire pour l'évaluation de chacun d'entre nous. Autre phrase, Jésus, à partir du 18 mai, révèle et relâche et libère. Bon, ça parle, hein. Autre phrase relevée, l'Écriture dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Retour au psaume 68, n'est-ce pas? Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. C'est un jugement sur la maison de Dieu qui commence là. Absolument. Avant qu'il y ait un jugement qui descende sur le monde. On continue dans les phrases intéressantes sorties de... Pardonnez-moi, voilà. Le Seigneur n'est pas là pour condamner avec ce message, mais pour nettoyer. Ça recoupe complètement ce que Dieu m'a montré. Nettoyer, nettoyons, nettoyons. Humilions-nous. Et nettoyer signifie aussi demander pardon à Dieu, demander pardon aux personnes qu'on a laissées en cadavre mort, dépouillé de tout son honneur sur la route de Jéricho, mais aussi de restaurer et de le dire publiquement. Je reconnais, c'est dur, c'est difficile, que j'aurais pu à tel endroit aider telle personne, mais lâchement, je me suis débiné. J'ai connu cela de la part de gens qui me portaient au nu et qui du jour au lendemain, devant la nécessité tout simplement de m'accompagner pour me défendre dans un esprit de vérité, hop là, ont disparu. Ont même rompu avec moi, public, par téléphone, histoire de fiche-moi la paix, laisse-moi tranquille, je veux plus te voir. C'est hallucinant. Des choses comme ça se déroulent. C'est un temps, autre phrase de Kahn, ce temps est un temps où Dieu enlève le voile sur son peuple, donc va révèle. Ok? La suite est du même tonneau, n'est-ce pas? Tous ceux qui disent, il le dit, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas, mais seulement ceux qui obéissent, n'est-ce pas, à Dieu, et donc à leur conscience.
Il dit encore que le 18 mai est une ligne à franchir. Ce 18 mai, ce jour où j'enregistre en fin de journée ce message, et à franchir, et c'est une ligne dangereuse pour ceux qui ont marché dans le compromis. Voilà, votre cœur, il dit encore, votre cœur est-il aligné avec le cœur de Dieu ou est-il aligné sur autre chose? Autre phrase dans le message de Cannes. Avant qu'un réveil vienne sur une nation, il faut d'abord qu'il vienne sur les cœurs. Je m'arrête là, tout est dit. Et j'invite la francophonie qui parle de réveil et qui va certainement pas avoir un réveil si extraordinaire que ça, sauf si on prend au sérieux cet appel du Seigneur à faire justice et à oser se présenter devant Dieu en disant « Seigneur, montre-moi là où j'étais lâche, égoïste, hypocrite, faux. Là où je savais que je devais dire et parler, ou par lâcheté, par égoïsme, par facilité, par amour de ce qui est facile, par simple galopade derrière le cirage d'estrade ou derrière mon ministère. J'imagine ce Cohen, ce dignitaire religieux, et ce Lévi qui passe par là, sur la route de Jéricho, et qui ne jette même, qui voit la scène et dit, et s'en détourne. Si nous avons fait cela, et nous l'avons beaucoup fait, je l'ai vérifié, je ne vais pas vous faire la liste, mais elle est énorme. J'ai vu des pasteurs mentir pour ne pas devoir dire la vérité. En face de moi, à d'autres. J'ai vu tant de choses. Il est temps, il est grand temps de pratiquer un profond nettoyage. Mais ce jour du 18 mai est une date frontière. Je vous laisse avec ce message et j'attends vos réactions. De grâce, de grâce. Ne m'envoyez pas des mails d'injures ou de mépris ou de que sais-je d'autre. Vous démontreriez simplement par là que vous êtes finalement du côté des gens sans cœur, et il y en a beaucoup, qui jugent avec une facilité à partir d'échos, à partir de nouvelles dans les journaux même. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui livrent à la presse des dossiers qui sont en train d'être instruits par la justice et qui sont bourrés de mensonges, bourrés de manipulations crapuleuses, il n'y a pas d'autre mot. Et certains chrétiens s'attachent à lire ces choses et viennent vous dire « mais vous avez un problème !» sans avoir sondé, sans avoir réfléchi, sans avoir questionné, sans avoir rien demandé. En Belgique, cette déposition de cette femme devant la commission anti-secte a eu lieu il y a presque 40 ans. Donc en 40 ans, à part un pasteur, et je dirais dans la tribulation que j'ai aujourd'hui, je dois rendre hommage aussi à une seule église, une église de feu, le pasteur Traxel, qui m'a écrit un document magnifique où ils établissent mon profil en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'homme simplement. Ils parlent de mon honnêteté, de ma rigueur et aussi de mon courage qui se paye parfois très cher. Je rends hommage à Sivirier, aux 4 frères anciens de l'église de Sivirier. Je rends hommage au frère Insegers. Mais je ne puis qu'être profondément désespéré aux dizaines, voire peut-être à la centaine d'hommes de Dieu que j'ai croisés et qui ont méprisé le devoir de vérité. Ce message s'adresse à tous ceux qui ont été blessés. Je vous annonce que Dieu va agir pour vous restaurer. Et je dis aux autres qui n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire avec un cœur bon, aimable, comme le Samaritain sur la route de Jéricho, allez relire ce passage. Prenez garde.
sans cœur, vous allez vous dessécher. À un moment donné, on se rendra compte, tiens, vous n'êtes plus là. Vous avez disparu. Que tout soit béni dans le beau nom de Jésus. Le beau nom de Yeshua. Amen. Alors avant de clore, il me vient à l'esprit quelque chose qu'à la limite je ne devrais même pas dire. Certains pourront penser que je me venge ou que je règle les problèmes. Il me semble n'avoir cité que le nom de gens positifs, je n'ai pas cité un seul nom. Et sachez une chose, c'est que, bien sûr que j'ai pardonné, mais les dégâts causés dans la vie d'autrui par ces faux témoins, qui n'ont pas été des vrais témoins, sont quelquefois considérables, et je sais que certains hommes de Dieu sont allés dans certains milieux, jusqu'au suicide, tellement ils ont été acculés. Vous savez, il faut comprendre que lorsque vous êtes comme cet homme sous la route de Jéricho, vous êtes comme poussé dans un extrême, où vous pouvez peut-être penser qu'il vaut mieux que vous mouriez. J'y ai pensé personnellement. À certains moments, oui. J'ai dit, Seigneur, je préférais mourir que de continuer comme cela. Oui, oui. Mais, sachez une chose, j'ai tout pardonné. Et je prie pour ces gens. Mais j'ai réalisé ce court message dans un esprit de vérité. Soyez bénis au nom de Yeshua. Amen.